Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune qui a lieu donc dimanche, nouvelle lune donc le 8 août aux alentours de 15h50 en métropole. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui va se dérouler en Lion. Voilà, donc beaucoup d'énergie. Euh, Encore une fois, du passage à l'action, de l'envie de changement, de la mise en mouvement, évidemment, comme à chaque nouvelle lune. Et on va voir un petit peu comment ça va se concrétiser au niveau de chaque signe. Voilà, comme d'habitude avec l'oracle intérieur tout à l'heure. Par contre, j'ai décidé de changer un tout petit peu ma façon de faire. Je vais d'abord faire un petit tirage général pour avoir un peu les énergies qui vont nous accompagner pendant ce week-end. Du coup, voilà, ça servira de vidéo pour tout ce week-end. Euh, Voir un petit peu ce qui va se passer, voilà, du côté un peu plus étendu, plus général. Et ensuite, on ira voir votre état d'esprit, signe par signe, comment ça va se passer pendant cette nouvelle lune. Comme d'habitude, le minutage sera sous la vidéo. Si ça ne résonne pas en vous, bah, c'est que c'est pas pour vous. Donc vous passez, vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui d'ailleurs peut renforcer le tirage. Voilà. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc bah, revenez sur une autre vidéo tout simplement à un autre moment. Euh, je voulais vous dire autre chose aussi. Alors, comme c'est la nouvelle lune, pensez aussi à faire vos chèques d'abondance, si vous en faites régulièrement. Si vous ne savez pas ce que c'est comme rituel, les chèques d'abondance, n'hésitez pas à aller voir dans l'espace communauté. J'ai fait un post à ce niveau-là, remonter un peu, mais j'ai fait un post il y a quelque temps sur les chèques d'abondance. Il y en a même un que vous pourrez peut-être prendre en exemple voilà, pour savoir comment on fait, à quoi il sert et l'intention que vous pouvez y mettre derrière. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout. Pensez à purifier votre corps, votre âme, c'est important. Et puis on y va tout de suite, donc avec les énergies du tarot. Donc j'ai pris que les arcanes majeures. On va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant cette nouvelle lune. Bon, ben voilà, c'est tombé. Ah, c'est la carte de la justice. Alors ici, la justice, eh bien, elle va vous parler bien évidemment de votre équilibre, euh, d'avoir peut-être ce pouvoir de perception, d'arriver à maintenir en fait un équilibre dans vos idées, dans vos émotions, dans votre perception de la réalité, dans vos intuitions aussi, hein. Donc, c'est un système évidemment équitable, donc à partir du moment où on va être honnête, où on va être juste, on va être responsable, voilà, de ses actions, de ce que l'on veut mettre en place. Voilà, donc on va peut-être ici aussi prendre les bonnes décisions aussi, en restant intègre dans ce que l'on est, dans ce que l'on veut, en restant intègre par rapport à ses valeurs aussi. Voilà. Euh, sur le plan juridique, évidemment, on peut peut-être parler de d'avoir des jugements qui soient rendus, d'avoir des nouvelles à ce niveau-là, peut-être sur des procès, sur des dossiers que vous avez au niveau administratif, au niveau juridique, hein, ça c'est possible aussi. Euh, Ici, on est logique, on est réfléchi, hein. Si on est dans une situation qui semble chaotique, on va rétablir cet équilibre. La nouvelle lune va nous aider peut-être à rétablir cet équilibre qui nous manque, qui nous manquait jusqu'à présent. D'accord. Donc, par exemple, ça peut être dans le relationnel, on peut maintenir un équilibre afin que ses besoins émotionnels soient complètement satisfaits. Donc, par exemple, c'est avoir un équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle, relationnelle, amoureuse, pour pouvoir justement satisfaire le côté besoin émotionnel. Euh, bon, ici, ce qu'on vous dit avec la carte de la justice, c'est qu'en ayant vous-même des bonnes valeurs, en étant honnête aussi avec vous-même, en étant juste, droit, eh bien, vous allez forcément vers la réussite de ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Allez, on prend le petit message de l'oracle des sorcières.
va voir le message. Oula, là, il y a trop de cartes. Alors, le message qui va vous accompagner. Bon, ben voilà, il a sauté. Porté par le courant. Alors ici, on est avec le 7 d'eau. Le 7 d'eau, évidemment, nous parle souvent de notre lutte que l'on peut engager par rapport aux défis, par rapport aux obstacles que l'on peut rencontrer, que la vie nous met en travers de la route. Et souvent, eh bien, on rejette en bloc tout ce qui peut nous déplaire, tout ce qui ne nous va pas. Et alors, c'est pas évidemment mal, hein, bien sûr, c'est parfois nécessaire, mais il faut savoir ici ce qu'on vous dit, savoir résister quand c'est le besoin de résister et lâcher prise quand il y a besoin de lâcher prise. Ici, on vous dit que parfois, eh bien évidemment, quand on résiste de trop, ça n'est qu'une perte d'énergie, parce que souvent, eh bien, on ne peut rien y faire, d'accord? Donc parfois, il vaut mieux lâcher prise quand on ne peut rien faire, quand on ne peut pas avoir le contrôle sur la situation. Ici, on vous dit d'avoir confiance, d'accepter la situation avec sérénité. Et puis de faire confiance, hein, tout simplement, en l'univers, au monde spirituel, à la source, au guide. Vous voyez comment ça résonne. On peut aussi se faire confiance. Hein, lâcher prise, ça veut dire prendre du recul aussi par rapport aux événements. Et puis laisser faire, accepter un peu la façon dont ça se déroule. Donc peut-être, effectivement, c'est ce petit message qu'on est en train d'essayer de vous faire comprendre à travers cette nouvelle lune, que la nouvelle lune vous apporte le changement, le renouveau, de nouveaux projets. Ici, on vous dit, voilà, laissez faire, hein, allez-y, laissez-vous porter par le courant. Alors, on va faire un petit tirage avec l'oracle intérieur pour savoir un petit peu, on va voir les messages, hein, l'état d'esprit dans lequel vous pourriez être au niveau global pendant pendant cette nouvelle lune. Je suis encore dans les astros du mois d'août en fait. Alors, les cartes, ici, on parle d'harmonie. On parle peut-être aussi de fusion, on peut parler de relations fusionnelles. On parle ici peut-être d'être bien avec soi-même, d'être tranquillisé, d'être serein, de se sentir en sécurité, d'accord? Ici, on parle vraiment de votre intériorité, hein, de l'harmonie que vous pouvez avoir pendant ce week-end peut-être. Vous concernant. Donc on essaye peut-être de rétablir cet équilibre, d'être vraiment en accord parfait avec ses valeurs. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la justice, d'avoir trouvé un équilibre, d'être complètement rassuré et en sécurité. Bon, elle est tombée, je vais la prendre. Ici, il y a effectivement peut-être des opportunités, hein, avec la carte du fer et des signatures, peut-être l'opportunité de nouveaux engagements, d'accord, et de devoir s'organiser par rapport à ces engagements. Donc ça peut être de nouveaux contrats, ça peut être une nouveauté qui arrive, hein, une nouvelle relation, un nouveau contrat de travail, un nouveau projet que vous mettez en place, une signature d'un contrat peut-être financier, hein, ça peut être ici un engagement en tout cas que vous prenez. Et on voit que, eh bien, vous allez peut-être avoir besoin de recadrer un peu les choses, d'aller puiser au fond de vous, hein, parce que cette nouvelle opportunité va peut-être provoquer un peu des désordres dans l'harmonie que vous avez actuellement. Donc ça, c'est pas négatif, c'est le sens où il va falloir essayer, effectivement, encore une fois, de retrouver un équilibre. On est encore dans la carte de la justice. Donc cette nouvelle lune peut amener effectivement de nouveaux changements, qui peuvent se concrétiser réellement, hein, dans de nouveaux projets, un nouveau travail, une nouvelle relation, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, on voit bien que vous avez besoin, effectivement, de vous organiser, hein, de replanifier les choses, de recadrer peut-être, pour vous sentir de nouveau en sécurité, pour vous sentir de nouveau en harmonie avec vous-même et beaucoup plus serein, d'accord? En d'autres decks, on a la carte du papier peint, et moi je dis que c'est la carte du papier peint. C'est la carte où, dans ce cas-là,
avec les énergies de la nouvelle lune, on arrache ce papier peint parce qu'on recommence quelque chose de nouveau. Donc c'est quelque chose qui ne nous plaît plus, on ne se sent plus en corrélation avec cette situation, où on n'est plus du tout en harmonie intérieure avec la situation que l'on vit. On arrache et on recommence, d'accord ? D'accord. Il y a vraiment ici ce besoin peut-être de s'aérer l'esprit, de se ressourcer, d'utiliser sa propre énergie pour pouvoir tourner le dos à son passé. Donc il y a ici le fait de puiser dans ses ressources, mais aussi d'aller activer ses ressources, d'aller retrouver son énergie, donc en faisant peut-être des activités créatives, de la peinture, de la lecture, de la musique, aller se balader. Vous voyez, encore ici, c'est la carte où on va se ressourcer. Et ça, il y en a besoin pour tourner le dos à son passé, d'accord ? Et pour accepter le renouveau qui arrive. Donc, le renouveau apporté par cette nouvelle lune. Chaque nouvelle lune, de toute façon, c'est propice à changer les choses et à avancer dans une direction que vous avez choisie. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe, on a la carte de la santé et la carte de nouveau de l'équilibre, de recadrer les choses. Ici, on voit bien que la carte de la santé peut vous représente votre énergie, représente votre guérison. Et il y a peut-être besoin ici de devoir revoir un peu vos plans, de devoir recadrer une situation pour garder intacte votre énergie ou en tout cas votre santé, d'accord? On peut parler de santé physique, je fais pas dans la santé, mais ça peut être aussi la santé morale, ça peut être la bonne harmonie que vous avez à l'intérieur de vous, ça peut être ici les projets aussi, hein, pourquoi pas, que vous avez mis en place, d'accord? Le chemin de vie que vous voulez aborder, dans lequel vous voulez aller. Et ici, on voit qu'il y a besoin peut-être de recadrer la situation, de se réorganiser. C'est peut-être par rapport effectivement à un contrat qui arrive, qui va ici participer pleinement à votre épanouissement. Il y a besoin de s'organiser, c'est vraiment ce que j'entends. C'était d'ailleurs dans les énergies de ce matin, donc de vendredi, puisqu'on est vendredi après-midi. C'est quand même dans les énergies du moment où on a besoin de mettre en place un plan d'action pour pouvoir justement bouger, hein. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'ange. La carte de l'ange va nous parler de protection, va nous parler de soutien, va nous parler aussi d'accompagnement. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne. Certains peuvent peut-être se faire accompagner ici au niveau de la santé. Donc toujours pareil, je ne fais pas la santé. Vous voyez si ça peut vous parler. On peut avoir une protection du monde subtil, du monde divin aussi quelque part. Qui nous aide, qui nous permet de garder cette énergie que l'on a en nous. On peut avoir le soutien aussi d'un ami, de son partenaire de vie. Voilà. Ici, il y a une notion d'accompagnement et de soutien, d'accord? Alors, c'est un accompagnement peut-être dans de nouveaux projets. Ici, on a la carte de la créativité qui peut représenter aussi les nouveaux projets que vous allez mettre en place, quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être dans le domaine artistique, dans le domaine artisanal, ça peut être aussi des projets personnels ici, hein, pourquoi pas, je sais pas, faire de la rénovation chez vous, partir en vacances, planifier ses vacances, enfin pas planifier mais organiser ses vacances, enfin je sais pas, ça peut être ça, hein. Ici on voit que avec cette carte, c'est encore une fois un double sens. Il se peut qu'il y ait, alors peut-être besoin de se faire accompagner pour voir clair sur une situation, c'est possible. Il se peut qu'on vous
que vous arriviez à avoir un éclairage supplémentaire, peut-être sur vos nouveaux projets, peut-être sur l'avancée hein, de nouveaux projets. On vous sent, alors on vous sent, ça va parler à certains, euh, on peut être accompagné ici dans la réalisation des nouveaux projets. C'est aussi la carte de la camaraderie. Donc il y a ici une notion de soutien, de partage, d'accompagnement, d'accord, dans un nouveau projet. On sent que quelque part, ces nouveaux projets vous obligent à être centré dessus, à vous recentrer sur vous-même. Peut-être même, presque, il y a une notion ici avec cette carte, presque d'enfermement, c'est-à-dire que vous allez partir peut-être dans un week-end de réflexion concernant ce nouveau projet, ce nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ ici. Hein. C'est pas la carte du nouveau départ, mais c'est ce que j'entends. Donc, il y a certainement ici peut-être, pour certains, une difficulté de s'exprimer, une difficulté de s'ouvrir peut-être aux autres aussi, c'est ce que j'entends. Donc ça va être pour des personnes évidemment différentes. On a ici le fait d'être un peu renfermé sur soi, c'est limite, alors je dirais pas égocentrique, hein, parce que voilà, c'est un terme qui est quand même assez fort, mais on sent qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit peut-être pour certains par rapport soit à un soutien que vous pourriez avoir, que vous refusez, ça peut être ça, peut-être par rapport à ce que vous pourriez découvrir, il y a comme un manque d'ouverture ici, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de se faire aider pour ouvrir les yeux sur quelque chose, sur les changements qui arrivent, oui ça peut être ça aussi. Ouais, on sent bien qu'il y a quand même des blocages hein, ce week-end. Il risque d'y avoir des blocages dans la communication. Certains vont peut-être s'isoler, vont peut-être ressentir le besoin de, euh, j'ai entendu de se cacher. Bon, bah, vous voyez comment ça peut parler. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être une sorte de, on se cache derrière sa solitude, on se cache parce qu'on n'a pas envie justement de s'ouvrir aux autres, on n'a pas envie, voilà. Il peut y avoir, ça peut d'ailleurs euh, bloquer son avancée. Ça peut bloquer son parcours, son évolution. Et c'est pour ça peut-être que vous avez en carte centrale la carte de l'ange, la carte de la protection et la carte de l'accompagnement, parce que peut-être que certains ont besoin justement pour dépasser ces blocages concernant leur évolution, concernant leur créativité, concernant les nouveaux projets qu'ils mettent en place. Il y a comme une sorte de blocage et peut-être que certains auront besoin d'un accompagnement. D'accord, ont besoin peut-être de prendre des conseils. Ça peut être quelqu'un de professionnel ici qui vous conseille. Si c'est dans le milieu professionnel, il peut y avoir, je sais pas, besoin d'un conseil d'un médiateur ou d'un délégué du personnel, des prud'hommes, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. D'accord? Il y a un besoin en tout cas de communication et on voit qu'il pourrait y avoir un blocage dans la communication pour certains. Euh, hmm. Ce blocage, ici, quelque part, pourrait mettre en attente hein, certains d'entre vous, parce que justement, il y a ce retrait que vous effectuez, que certains effectuent, soit derrière la solitude, soit peut-être par le fait d'être trop centré sur soi, et ça vous maintient dans une espèce de stagnation ici, vous avez du mal peut-être à accepter la nouveauté. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie, des situations dans lesquelles auxquelles vous êtes confrontés, et c'est compliqué pour vous de vous ouvrir complètement. C'est compliqué parce que vous avez peut-être un blocage émotionnel ou vous avez un blocage par rapport à la nouveauté. Peut-être que vous avez peur de l'affronter tout seul aussi, ça c'est possible. Mais on voit que de toute façon ça évolue. Euh, c'est
là, c'est la carte de la construction, hein. Donc, effectivement, on voit que, eh bien, on se construit. Mais pour moi, j'ai vraiment cette idée de dire que vous avez besoin d'aide pour cette construction, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être vraiment sur un projet qui est très concret, euh, mais ça peut être aussi totalement sur votre propre construction personnelle, votre développement personnel. D'accord. Bon, ce qui est intéressant, c'est quand même en d'autres decks, on a la carte de la guérison et la carte de la rose qui est la carte de l'épanouissement. Je vais pas trop loin parce qu'après, peut-être, ouais, on vous sent enfermé quand même encore, hein, mais on vous sent en progression. Ici, pour certains, cette nouvelle lune vous apporte peut-être de la nouveauté, vous emmène dans des situations que vous ne connaissez pas, ça peut vous faire peur, ça peut vous bloquer, mais en même temps, on voit que c'est la bonne solution, le bon chemin pour aller vers une évolution personnelle. Hein, on parle ici de développement de soi, vous sortir de la stagnation ou vous sortir en tout cas de la situation dans laquelle vous êtes emprisonné aujourd'hui. D'accord? On voit ici avec la carte des arbres une certaine élévation. Une certaine, c'est la carte de l'ancrage, mais pour moi, ça veut dire aussi élever son regard, s'élever spirituellement, s'élever, évoluer dans sa vie aussi, parce qu'on regarde différemment, on regarde toujours vers la lumière, on ne regarde pas vers le sombre. Voilà, en gros, au niveau d'état d'esprit général, ça peut être quelques messages pour vous. Alors, on va voir s'il y a des messages un peu plus concrets avec le mot. Alors, pour cette nouvelle lune, de nouveau la carte de l'engagement, la carte de l'anneau. Ça correspond un peu à la carte des signatures. Alors, cette femme peut vous représenter ou peut représenter une femme avec qui vous avez un engagement. Peut-être votre partenaire de vie. Il peut y avoir ici des réjouissances dans un couple, des réjouissances dans une relation. Hein, ça peut être ça ici, simplement. Bon, ça se gâte. C'est dommage. Bon, il y a peut-être ici des décisions à prendre pour avoir... Alors, j'ai toujours l'impression que c'est au niveau personnel, hein. Ici, on peut très bien prendre cet engagement, il y a plusieurs messages, mais on peut avoir cet engagement avec soi-même pour essayer de retrouver sa joie, son plaisir, son mieux-être. Ici, de devoir faire un choix parce qu'actuellement, on est peut-être dans une situation qui nous empêche d'avancer, hein. On a vraiment cette impression de stagner, d'être dans une... Ah oui, tous ces nœuds-là, on ne sait pas comment s'en sortir, d'être coincé, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein. Et ici, on sent qu'il y a peut-être un engagement à prendre, une décision à prendre, un choix en tout cas à faire pour essayer de retrouver quelque chose de mieux. Il y a une évolution en tout cas, d'accord? On essaye d'évoluer. Pour moi, le no-till, bon, pour moi, c'est mon ressenti. C'est vraiment histoire d'évoluer, d'accord? D'ancrer quelque chose dans le temps, dans la durabilité. On sent que vous devez mettre fin peut-être à des choses qui soient difficiles, d'accord? Bon, peut-être une rupture aussi. Il y a peut-être une rupture à accepter, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on sent que il y a des décisions à prendre. Peut-être que certains vont faire des choix pendant ce week-end, justement, par rapport soit à un relationnel qui est là depuis longtemps et qui stagne, mais en tout cas, une décision à prendre par rapport à vous, par rapport à votre bien-être. Allez, on va faire le tirage. Vous voyez, encore la carte de l'équilibre qui sort. Équilibre. Oui, vous avez un... Alors, il y a peut-être ici des nouvelles pour certains. Alors, le caducée, évidemment, c'est la santé. Bon, voilà. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont recevoir des nouvelles ce week-end à propos de leur santé. Ça peut être un résultat d'examen, ça peut être un rendez-vous, hein, ça peut être simplement ça. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion d'équilibre. Donc, plutôt d'être dans une situation satisfaisante quand même, hein.
Allez, alors la coupe, on a de nouveau la femme et la maison. Bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ici, on peut parler de votre intériorité, encore une fois. On peut parler de votre foyer, des choses qui vous préoccupent. On peut peut-être ici parler euh, de biens immobiliers vous concernant, d'accord. Voilà, ça peut être... ici, on peut parler aussi peut-être de télétravail, d'accord, d'avoir peut-être un travail ici, de signer un contrat pour du télétravail. Il y a peut-être aussi cette notion. On va voir. Ou un travail à la maison, un travail d'auto-entrepreneur peut-être. Ici, on décide de se mettre à son compte. Voilà, on décide de partir dans une nouvelle aventure et on se met à son compte. Ça peut être ça aussi. Alors, la carte centrale, c'est l'éphémère. Bon. Ici, il peut y avoir... il peut y avoir une rupture de communication entre un homme et une femme, mais avec la carte de l'éphémère, je dirais que c'est une situation qui peut être ponctuelle, qui n'est pas durable dans le temps, qui va se résoudre peut-être si vous avez envie, hein, bien sûr, c'est toujours pareil. Si vous avez envie de couper la communication, vous allez la couper. Si vous avez envie de la rétablir, vous allez la rétablir. Mais ici, il y a peut-être une coupure de communication entre deux personnes qui, à mon avis, n'est pas durable dans le temps. C'est quelque chose qui peut effectivement faire souffrir. C'est peut-être une prise de recul aussi. Il peut y avoir une prise de recul, c'est ce que j'entends, par rapport à une relation. Alors, c'est pas forcément une relation de couple, hein, ça peut être simplement, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation, pourquoi pas professionnelle. Ici, avec la carte des études, il se peut que ça peut être aussi deux collègues de travail, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a des choses quand même qui sont assez lourdes sur lesquelles vous devez peut-être éclaircir. La carte des études, pour moi, c'est le fait d'apprendre des choses, d'essayer d'en savoir plus, d'essayer d'approfondir la situation. Pourquoi ce silence? Pourquoi la communication est coupée? Pourquoi il y a de la souffrance? Ici, il y a des choses ici peut-être qu'il y a une rupture aussi, hein, d'accord? Alors c'est une rupture de communication certes, mais il y a besoin peut-être d'en apprendre un peu plus, ou vous allez en apprendre un peu plus pendant ce week-end, c'est possible. C'est quelque chose qui n'est pas durable dans le temps, d'accord? Donc ce qui n'est pas durable, c'est cette rupture, c'est pas la relation, hein. Pour moi, c'est le silence. On a de nouveau la force, l'élévation, le diamant et l'eau. Bon. Beaucoup d'émotions, évidemment, pendant ce week-end, pendant cette nouvelle lune. Il y a certainement des choses qui vont s'éclairer, des choses qui vont vous permettre de comprendre une situation, peut-être une situation, effectivement, je disais, un peu relationnelle, hein, ici. Comme si on allait sortir du silence, vous voyez, comme si on allait ici utiliser ses émotions, son intuition pour essayer d'améliorer la situation. La carte du diamant, évidemment, ici on a une notion de pureté, on a une notion d'enrichissement, hein, avec le diamant. Donc pour moi, peut-être que si vous êtes dans une situation compliquée, alors c'est pas forcément, ça peut être aussi une situation, c'est pas forcément relationnel. Ça peut être une situation pour laquelle vous avez du mal à parler, vous avez du mal à vous exprimer. On a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur qu'il y a peut-être des personnes qui auront du mal à s'exprimer et qui vont se renfermer sur elles-mêmes. On sent qu'il y a une force ici en vous, hein, vous avez quand même cette énergie, l'énergie peut-être de rompre ce silence pour pouvoir vous élever, d'accord? On sent bien qu'avec cette carte de l'éphémère, évidemment, on est dans la nouvelle lune, hein, donc ce sont vraiment des énergies du week-end, hein, ça peut durer l'après-midi de la nouvelle lune, hein, c'est tout, hein, c'est des énergies ponctuelles. Donc on sent bien ici qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel, mais en même temps, vous avez cette force, peut-être pour sortir du silence, peut-être pour améliorer une situation, pour faire taire un peu aussi vos souffrances, vous enrichir ici en essayant d'approfondir la situation, pourquoi vous avez du mal à vous exprimer, donc peut-être un travail sur vous-même ici, on peut parler de ça.
d'écouter beaucoup plus vos sentiments, vos émotions pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous élever justement. On sent que vous avez cette force en vous, d'accord? Donc la situation qui est peut-être difficile aujourd'hui, pour laquelle vous n'arrivez pas à parler, ou peut-être la rupture que vous avez vécue, ou le silence qui vous entoure, les choses que vous vivez et pour lesquelles que vous gardez au fond de vous parce que vous n'arrivez pas à les exprimer, on sent que c'est éphémère, d'accord? C'est vraiment ponctuel. Donc, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. On trouve un accord ici, hein, on progresse, hein, la carte du Nautilus, c'est vraiment d'évoluer, hein. Bon, il y a peut-être ici une relation triangulaire ou quelque chose que vous allez apprendre par rapport à une tierce personne. Alors ça peut être effectivement une tierce personne, mais ça peut être aussi une situation qui est assez sombre, hein, qui fait que aujourd'hui vous souffrez d'une rupture, d'un silence, d'une rupture de communication, de votre communication en vous-même aussi, hein, voilà, vous avez du mal à vous exprimer là-dessus. Bon, voyez comment ça peut résonner. Bon, voilà concernant le tirage général. On va passer sur la même vidéo, hein. Au tirage signe par signe, d'accord? Et on va reprendre l'oracle intérieur. Donc, si vous me quittez ici, bon week-end à vous, bonne nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, à commenter, voilà, et merci de votre écoute en tout cas. Et on y va tout de suite, donc, signe par signe, pour votre état d'esprit pendant cette nouvelle lune. Et on démarre avec les Capricornes. Je vais la mettre, alors, hop, comme ça. Voilà. Je bouge un peu la caméra. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Comment on se sent pendant cette nouvelle lune, les Capricornes? Quelles sont les énergies qui vont vous entourer? Bon. Déjà, on a la carte des enfants. Pour moi, c'est du renouveau, hein. C'est quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui démarre pour vous, hein. On est certainement... les Capricornes, j'entends qu'on peut être motivé, pas motivé, on peut être concentré, voilà, concentré sur ce nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet professionnel, personnel, ça peut être une nouvelle relation. Ici, on peut parler d'une nouvelle relation. On est focalisé un peu là-dessus, on est un peu focus, hein. On a envie en tout cas de beaucoup plus de légèreté. On se sent d'ailleurs pendant ce week-end beaucoup plus léger. On a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, on a envie de démarrer de nouveaux projets, on a envie de démarrer de nouvelles relations. Pourquoi pas de se réconcilier, c'est possible, hein. De profiter un petit peu ici. On est un peu focus sur la nouveauté, c'est-à-dire que il se peut qu'il y ait un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, et on se recentre là-dessus, hein. On est un peu tourné là-dessus. On a des envies d'action, hein. Ici, Capricorne, on a envie de bouger, on a envie on est déterminé. Ici, pour moi, la carte de l'homme, évidemment, ça peut vous représenter, mais ça représente surtout votre énergie yang. Donc, pour moi, c'est la concentration, d'ailleurs, d'autant plus avec cette carte, la détermination, la force, la puissance, l'envie d'avancer, la mise en action aussi, d'accord? Donc, il se peut que vous vous posiez quand même beaucoup de questions sur un couple. Alors sur une relation, on va dire, c'est mieux, ou ça peut être sur votre couple, ça peut être sur une relation amicale, ça peut être sur une relation professionnelle, vous voyez comment ça peut parler. Professionnel, je le sens moyen parce qu'il y a quand même la carte ici des festivités, donc je pense que on est plus dans le relationnel amical, sentimental, voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a peut-être quelque chose qui démarre, hein, vraiment ici, une nouvelle relation où vous allez évidemment vous poser beaucoup de questions. Il y a encore des choses à éclaircir, hein, mais on sent que vous êtes dans une énergie quand même de fête, une énergie de réjouissance. Alors,
Hop, celle-là c'était la dernière et celle-là c'était retourné avant. Ouais, il y a quand même beaucoup de questions. Il y a besoin peut-être d'éclairer encore toutes les questions que vous vous posez. Il y a besoin d'approfondir peut-être ici une relation, d'approfondir peut-être à travers des discussions, d'accord? Si vous avez, vous pourriez démarrer un nouveau projet ou une nouvelle relation et avoir besoin d'approfondir cette nouvelle relation à travers des discussions, d'accord? On sent que, bah oui, on passe des enfants au couple qui va dans la même direction. Donc on peut démarrer une nouvelle relation, hein, voilà, pourquoi pas. Mais il y a quand même une certaine volonté chez vous d'aller mieux, de progresser, d'être accompli dans cette relation, d'accord? On sent qu'il y a encore des blocages hein, quand même. Hein. Il peut y avoir des blocages. Bon, je ne veux pas pousser trop loin, mais vous pourriez ressentir des blocages peut-être émotionnels, encore une fois, par rapport à la nouveauté. C'est vraiment ce que j'entends. C'est peut-être la peur la peur de la nouveauté. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. D'accord? Ici, j'ai peut-être d'être bloqué dans euh, vous avez peur d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Vous avez envie, d'accord? Vous avez peut-être l'opportunité, en tout cas, avec ces enfants, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique, mais en même temps, on vous sent rempli de doutes. Alors peut-être avoir besoin de se recentrer pour y réfléchir, hein, c'est possible, pour approfondir cette relation, pour approfondir cette situation, parce que ça peut être aussi un nouveau projet qui grandit. Hein. On va vraiment garder le général. Euh, En tout cas, on est encore une fois sous la carte de la justice, donc de l'équilibre. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre peut-être une relation immature, une relation un peu plus mature. Voilà, ça peut être ça aussi. En tout cas, on est porté par le courant, d'accord? On garde cette énergie d'accueillir ce qui arrive et de lâcher prise et de se laisser porter par ce qui arrive. Mais on sent qu'on a encore beaucoup de doutes et beaucoup de questions. Bon, allez, on passe au Verseau. Alors, les Verseaux. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va y avoir une décision à prendre. Ici, j'ai entendu que vous étiez dans l'attente d'un mieux, dans l'attente que les choses s'améliorent, dans l'attente d'être peut-être plus stable avec cette carte, plus stable, plus équilibré. Et il y a une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être un choix à faire, d'accord? Alors, je sais pas si c'est de l'ordre du professionnel ou quoi, mais ou simplement un projet, hein. Mais on sent que pour sortir de cette attente et pour aller vers ce que vous voulez, pour aller vers un mieux, vous avez besoin de prendre des décisions. Vous voyez, pour aller vers la guérison, hein. Vous avez besoin de prendre des décisions, de faire des choix. Alors, avec la carte centrale, c'est la carte des ressources, de votre énergie peut-être, de votre énergie qui vous emmène vers la guérison. Parce que peut-être que par rapport à des choses qui sont quand même assez lourdes, assez pesantes, il y a besoin, voilà, de prendre des décisions. La carte de l'encre, c'est aussi la carte de l'équilibre. Donc pour moi, alors c'est plusieurs choses, hein. La carte de l'équilibre, donc effectivement, on prend des décisions pour être un peu plus équilibré, mais on peut prendre aussi des décisions pour partir d'une situation, pour lever l'encre, d'accord? Donc il y a un besoin ici pour moi de se recentrer un petit peu, de se reconcentrer, peut-être sur son objectif, d'accord? Peut-être sur qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui nous rendra en meilleure santé, avec une meilleure énergie, dans de meilleures dispositions. Parce que peut-être qu'il y a ici un problème d'addiction quelque part. Il y a peut-être des choix aussi pour certains versos par rapport à une addiction. Vous êtes peut-être addict à quelque chose, à un jeu vidéo, la nourriture, je sais pas, le tabac, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez cette volonté d'aller mieux,
d'abord physiquement, hein, il y a quand même la carte de la santé, et que pour ça, ça va vous demander de prendre des décisions. Par exemple, vous avez décidé d'arrêter de fumer. Voilà, donc bah, ici, vous avez décidé d'aller mieux, de vous ressourcer, de vivre plus sainement, plus en accord avec votre santé et votre corps. Et du coup, ici, eh bien, peut-être que certains d'entre vous auront des décisions à prendre par rapport à ça. Prends une dernière carte. Prendre celle qui dépasse. Hop. Oui, voilà. Ici, pour moi, vous vous posez beaucoup de questions et il y a peut-être nécessité d'en parler, de partager à propos de ce qui vous inquiète. Alors, c'est pas forcément des addictions, hein, ni des dépendances. Ça peut être des choses qui vous inquiètent. Ça peut être des peurs, ça peut être... Mais on sent que vous vous renfermez sur vous-même à cause de ces peurs, à cause de ces angoisses, peut-être à cause de ces addictions aussi, hein, ça reste dans l'ordre du possible, mais que eh bien, par rapport à votre énergie, par rapport à votre santé, qu'elle soit physique, morale, psychologique, vous voyez comment ça résonne, vous avez envie d'un mieux-être, et pour ça, vous allez devoir prendre des décisions, certainement de lâcher des choses, certainement de travailler sur ce que vous devez lâcher, notamment les choses négatives, qui sont trop lourdes, et ensuite vous poser les bonnes questions pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux, hein. Alors ici, on voit que peut-être ça fera l'office ce week-end de discussion, peut-être pourquoi pas de discussion avec votre autre, de discussion avec des personnes amies, enfin de vos amis, des personnes qui vous connaissent bien, pour vous permettre de progresser, pour vous permettre d'aller plutôt vers ce mieux plutôt que de rester ici concentré ou focus sur des idées négatives et sur vos addictions ou sur des angoisses, des peurs. Vous voyez comment ça peut résonner. Voilà les versets. Allez, on passe aux poissons. Alors, les poissons, ce que j'entends, c'est que peut-être ici, il y a une situation qui vous emprisonne, d'accord? Voyez comment ça peut résonner avec vous. Il y a quelque chose qui peut vous inquiéter ou qui vous empêche d'avancer, une situation qui vous opprime peut-être un petit peu, dans laquelle vous êtes mise en situation inconfortable. Ici, il y a besoin pour moi, de lâcher prise. Et certains poissons pourraient effectivement le faire en se remettant un petit peu euh, au côté, je dirais, spirituel. D'accord? Ici, avec la carte de l'ange et la carte de la spiritualité, on voit bien que ça vous apporte des changements positifs. Donc ici, il se peut que pendant ce week-end, par rapport aux choses qui vous préoccupent l'esprit, une situation qui est compliquée, des problèmes du quotidien, peut-être tout simplement, ça peut être ça aussi, eh bien vous ayez besoin de faire de la méditation, pourquoi pas ici parler de faire un chèque d'abondance, hein, pourquoi pas. Il y a un besoin de se rapprocher, de se reconnecter avec sa propre spiritualité pour retrouver des énergies positives. Ici, certains d'entre vous peuvent recevoir des messages, entendre des choses, hein, des synchronicités, avoir des rêves qui leur permettent d'apporter des changements positifs à leur vie. D'accord ? Alors, il y a la carte de l'accomplissement qui s'est retournée. Pour moi, il y a un temps de pause. Hein. Ce week-end, on en profite. Voilà, il y a la carte de l'épanouissement. Donc, pour moi, on en profite ici, pendant ce week-end, pour se rapprocher, se reconnecter du monde spirituel, du monde subtil, faire des prières, faire de la méditation, faire du yoga, faire du sport, s'aérer l'esprit, se reconnecter avec
avec la nature, hein, aller se balader, aller faire des câlins à des arbres, vous voyez, des choses comme ça. Parce que vous avez besoin d'avoir des changements positifs par rapport à ici à quelque chose qui vous qui vous maintient prisonnier. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Ça peut être vraiment une situation qui est difficile pour vous aujourd'hui. Ça peut être dans le professionnel, le personnel, hein, le relationnel. Il peut s'agir ici de peur aussi, hein, qui vous limite, hein, qui vous empêche d'avancer. Et ici, il y a une reconnexion importante et nécessaire au monde spirituel pour pouvoir de nouveau être épanoui et pouvoir vous accomplir. Il y a un renouveau ici, hein, d'accord? Le renouveau, c'est une remise à plat, une remise à zéro. Il y a la nouveauté qui arrive, évidemment des changements qui seraient plutôt positifs et qui peuvent être apportés par une reconnexion au monde spirituel. Donc, vous voyez comment vous pouvez la faire, cette reconnexion. Pour moi, je pense que c'est un message que je devais faire passer pour certains d'entre vous, pour pouvoir vous éloigner peut-être de tout ce qui est toxique. Retrouver quelque part vos énergies positives, vibrer un peu plus dans des énergies plus hautes et lâcher les basses énergies. D'accord? Donc ça ici, c'est par le moment de pause que vous allez prendre ce week-end qui va vous permettre peut-être de nouveau de vous épanouir, de nouveau d'être un peu plus accompli dans ce que vous voulez. Il y a une inquiétude ici pour moi par rapport aux choses du quotidien ou sur un événement du quotidien ou qui vous arrive dans la journée, ça peut être ça aussi, hein, et besoin de se reconnecter, de s'isoler un peu, d'être à l'écoute ici des messages de vos guides, des anges, de la source, voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit vraiment de prendre un temps de pause par rapport à ça. Parce que les changements peut-être arrivent, ça va permettre peut-être d'avoir une meilleure vision du futur, d'avoir une meilleure vision de ce qui va arriver. Et du coup, vous pouvez repartir sur de meilleures bases. Voilà, repartir avec des idées un peu plus claires, un peu plus nettes, un peu moins angoissées, un peu moins stressées. D'accord? Il y a peut-être par rapport à un engagement, ça peut être un renouveau par rapport à un engagement, vous voyez, que vous attendez, ça peut être ça, ou par rapport à un contrat de travail. En tout cas, ça évolue. La situation évolue et plutôt du côté positif. Voilà les poissons. Allez, on passe au bélier. Alors, ici, j'entends que pour certains béliers, vous êtes, il va falloir lâcher prise peut-être sur la nouveauté, lâcher prise sur vos inquiétudes. Ici, on vous sent peut-être un petit peu dans un week-end difficile. Vous avez envie, pour moi, de recommencer quelque chose, hein. La carte du papier peint, c'est recommencer parce que le papier peint d'avant ne nous plaît plus, on l'arrache, on recommence autre chose. Donc pourquoi pas une nouvelle relation, un nouveau travail. Alors avec la carte de la solitude, peut-être que c'est un projet solitaire aussi, hein. Ça peut être un nouveau travail, c'est pas forcément une nouvelle relation, mais c'est de la nouveauté. Et pour moi, il y a cette envie, en tout cas, cette envie de mettre en place ce nouveau projet, de recommencer quelque chose. Ouais, vous avez vraiment envie de lever l'encre, hein. Alors, il se peut que vous soyez aussi dans une situation qui vous a causé une relation, un travail, un projet qui vous a causé un petit peu de déprime, voilà, des énergies un petit peu basses. Et ici, on voit que vous avez vraiment, vous avez envie d'en partir. Vous avez vraiment envie de lever l'encre, comme on dit. Donc, on peut lever l'encre simplement en lâchant prise. On peut lâcher prise sur ces énergies un peu négatives, sur son moral qui est un petit peu dans les chaussettes. On peut lâcher prise là-dessus, on peut s'aérer, prendre du recul. On sent qu'il y a quand même ici peut-être un besoin de s'ouvrir. Le fait de lâcher prise, le fait de prendre du recul par rapport à une situation qui peut être difficile, voilà, vous voyez comment elle peut résonner cette situation. Et il y a besoin pour moi
de s'exprimer là-dessus. D'accord? Et il y a peut-être ici un manque d'expression parce qu'on vous sent très seul. Ici, il y a peut-être des béliers qui se sentent seuls dans une relation de couple, hein, aussi. Et du coup, ça peut déprimer. Voilà, ça peut... Alors, sachant qu'effectivement, c'est ponctuel, puisque ce sont les énergies du week-end, hein, donc ça ne va pas durer. Ce n'est pas des choses qui vont s'installer dans la durée. Alors, on a la carte de la solution. J'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Voilà. Vous voyez, on a des solutions. C'est ça qui est intéressant. C'est que le fait de lâcher prise, ça peut paraître comme une solution pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver vraiment la fusion avec vous-même, un moral en béton, d'accord? On passe de la déprime à une harmonie intérieure. Donc forcément, ici, on peut lâcher quelque chose qui est lourd. Et comment on fait pour lâcher quelque chose qui est lourd? Eh bien, tout simplement en lâchant prise sur la situation. D'accord? Et donc là, on est vraiment dans l'énergie de ce, je sais plus, 10 d'eau, non? Comment c'est? Non, 7 d'eau, voilà, qui nous dit de lâcher, hein, de laisser couler, d'accepter ce qui arrive, et que c'est beaucoup plus facile euh, de le faire comme ça, plutôt que de résister, finalement, d'aller à contre-courant. D'accord? Donc oui, il est possible ici que, pour certains d'entre vous, une relation pose souci, une relation soit peut-être vous mettre un peu dans l'isolement, ou si ce n'est pas une relation, ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, vous voyez comment ça parle, mais que la solution, c'est, bah voilà, c'est comme ça, accepter ce qui doit être, lâcher prise là-dessus, et du coup, ça va vous permettre, eh bien, de retrouver cette harmonie. On va mettre une dernière carte. Ouais, il y a une notion d'être méfiant, hein, d'être méfiant, d'avoir ce manque d'ouverture. Et pour moi, la solution, c'est vraiment de lâcher prise ici, d'aller vous aérer l'esprit, de lâcher ce qui est trop lourd. Ça peut être une solitude qui est trop lourde aussi, hein. Alors ici, la solution, c'est évidemment de lâcher prise et de vous ouvrir, d'être moins méfiant. Hein, aussi peut-être face à la nouveauté. Parce qu'ici, on ressent qu'il y a une méfiance, hein, face à la nouveauté. On ressent que peut-être, si ce n'est pas relationnel, ça peut être simplement l'avenir qui vous fait peur, hein. Et ça peut vous déprimer, ici, les béliers. Parce que eh bien, la peur de ce qu'on ne connaît pas, ça peut toujours, voilà, ça peut rendre... ça peut vous déprimer. Alors ici, effectivement, on peut parler aussi de la situation générale, hein, la situation sanitaire qui peut inquiéter parce que, eh bien, du coup, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, hein, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd et qui peut nous rendre méfiants. On a peur, on est emprisonné là-dedans parce qu'on ne sait pas où aller et on ressent une forme de solitude et de déprime. Toujours pareil, la solution ici serait effectivement de lâcher prise par rapport à ça, hein, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler pour le moment, et puis d'essayer de retrouver cette harmonie par le lâcher prise, par le fait de prendre du recul, de souffler, par le fait d'accepter la situation. Ah, cette carte, c'est une reprise de confiance. Ouais, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, vous allez être à l'écoute aussi un petit peu en lâchant prise. Ça va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même. Ici, c'est la carte où vous allez effectivement, bon, ça peut être la carte du moral à zéro, hein, du vague à l'âme, du blues, mais ça peut être aussi la carte où vous allez puiser au fond de vous la force nécessaire pour reprendre confiance. D'accord? Et ça, c'est important parce que être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de ses énergies, eh bien, ça permet effectivement de reprendre confiance. Voilà. Et ça, c'est une façon, je vais arrêter de dire effectivement, c'est une façon de lâcher prise. Voilà. Voilà les béliers. Allez, les taureaux. Alors ici, on peut, les taureaux, il y a peut-être certains d'entre vous qui se posent beaucoup de questions. Alors ça peut être, c'était celle-là d'abord, ça peut être sur vous-même, mais ça peut être aussi sur un homme,
D'accord? Bon, voilà, ça peut se passer comme ça. Il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport à un homme, besoin d'éclaircir la situation par rapport à une relation. Alors, je sens plutôt une relation, effectivement, avec un homme, hein, voilà, parce que c'est la carte de l'homme et que, voilà. Après, ici, peut-être qu'on se pose beaucoup de questions par rapport. Ici, c'est les taureaux par rapport à sa sécurité, par rapport au fait d'être plus tranquille, plus serein. On a besoin peut-être de, on a cette envie d'avancer, mais on veut avancer beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein. Et c'est comme, enfin, on se pose des questions par rapport à ça ce week-end, peut-être par rapport au changement que l'on veut mettre en place, parce qu'on a vraiment ce besoin de sécurité, ce besoin d'être tranquille. D'accord. La carte du chat, c'est aussi peut-être la prise de repos. Le fait de se reposer. Peut-être que certains d'entre vous vont être un peu plus fatigués que d'habitude. Alors c'est plutôt une fatigue, je dirais ici, psychologique. C'est pas une fatigue physique, je le sens pas comme ça. Je sens plus une fatigue psychologique, d'accord? Euh, ouais, et peut-être besoin de prendre un peu de repos ici. Alors, hmm. Il y a quelque chose des taureaux qui paraît difficile aujourd'hui, qui peut vous emprisonner. Ça peut être simplement votre morale, hein, qui vous enferme ici. Euh, on peut être dans des énergies qui sont un petit peu basses pour vous les taureaux, parce que peut-être que on vous demande d'être beaucoup plus... euh, Peut-être qu'on vous demande de sortir de votre zone de confort et que du coup c'est un peu compliqué pour vous. Moi, c'est ce que j'entends. Ici, il y a une sorte vraiment ouais, de petite déprime là pour certains d'entre vous. Euh, la carte du papier peint, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que le double sens, c'est le fait de devoir, enfin de pouvoir, même si on est déprimé, même si on a vraiment des énergies qui sont très basses, avoir cette envie euh, d'avancer, cette envie de se sortir de cette situation. Il y a avec la carte ici de l'homme, qui peut aussi représenter les énergies masculines, on a vraiment cette sensation de dire, ok, on va se reconcentrer, on est déterminé de toute façon, on a confiance, on se sent fort, euh, on se sent connecté aussi peut-être. Et du coup, ça va vous permettre de sortir ici de ces énergies qui sont un peu basses. Ça peut être une relation qui est un peu contraignante, une relation sentimentale par exemple avec un partenaire qui est un peu plus autoritaire, un peu plus qui vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Alors c'est des petites choses, hein, des petites choses ponctuelles dans le quotidien, voilà, mais c'est des choses peut-être qui ne vous ressemblent pas, qui vous inquiètent. Et du coup, il y a cette volonté de sortir de là, de sortir de cette soumission peut-être quelque part. D'accord? Donc ça ressort. On se pose beaucoup de questions quand même par rapport à ça, hein. Peut-être qu'on a l'impression de ne pas avancer dans un projet ou sur une problématique qui peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est pas forcément une relation, hein, ça peut être aussi un projet, ça peut être un travail, vous voyez comment ça peut parler. Mais ici, on peut se sentir angoissé par rapport à ça ce week-end. Euh, pour être plus tranquille, pour retrouver peut-être une certaine stabilité, hein, avec la carte de la justice, il y a de nouveau cette notion de dire lâcher le contrôle, profiter de ce que vous avez, des petites joies du week-end, sans pour autant vous tracasser de ce qui va arriver lundi. Vous voyez, c'est un petit peu ça quand même ce tirage. Alors peut-être que certains vont se faire aider. Il y a une sorte d'accompagnement ici qui peut être par votre partenaire de vie aussi, hein, c'est pas forcément voilà, hein, si vous n'êtes pas dans une relation un peu compliquée, il se peut que votre partenaire de vie ici vous apporte le soutien nécessaire, par exemple en vous sortant, j'aime pas cette expression, en vous proposant voilà de sortir, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que peut-être que le moral ici, il va être un peu, ça va tourner en rond, des idées qui vont revenir, des idées négatives, peut-être une situation que vous connaissez la semaine qui va être, qui va revenir un peu à la surface ce week-end et qui va vous empêcher de passer un bon week-end. Et ici, on sent que peut-être vous allez être accompagné, soit par des amis qui vont vous proposer des choses, un repas au restaurant, sortir, aller vous balader, je sais pas, et du coup, ça peut vous permettre de retrouver un peu la sérénité. D'accord. En tout cas, il y a une sorte d'éclaircissement par rapport aux questions que vous vous posez. Euh, Ce sont des choses qui vous tiennent à cœur ici quand même, hein. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner. Mais ça risque peut-être de vous perturber ce week-end parce que c'est peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, un imprévu qui vous arrive, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Et du coup, effectivement, ici, on peut avoir une petite baisse de morale par rapport à ça. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ce week-end, beaucoup de créativité, euh, beaucoup d'amusement, beaucoup de ludique. On a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de penser à rien, on a envie de faire la fête. Et on va certainement, pourquoi pas, mettre en place des projets pour le faire, hein. Je sais pas, ça peut être aller au restaurant, ça peut être aussi organiser, pourquoi pas, une fête entre amis. Ça peut être faire des activités créatrices aussi, hein, qui vous permettent effectivement d'être un peu plus léger, de vous aérer l'esprit. Ça peut être ça, tout simplement. En tout cas, on est dans... Oula. Bon, bah, je vais tout prendre, hein. Je vais prendre toutes les cartes qui se sont retournées. On peut être ici dans des énergies qui sont plutôt positives et légères, d'accord? Alors, ça va se gâter, évidemment. Ici, on peut se sentir prisonnier ou prisonnière d'un contrat, d'un engagement. Ça peut être avec un homme, mais ça peut être aussi simplement n'importe quel engagement que vous avez, hein. Ça peut être un contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat plus dans l'administration, un contrat bancaire, pourquoi pas, un contrat d'assurance, ça peut être toutes ces choses-là, hein, d'accord? En tout cas, on sent que vous avez besoin de faire le bilan par rapport à ça pour retrouver peut-être un petit peu de légèreté. On vous sent quand même emprisonné par quelque chose ici, hein. Euh, Vous avez certainement envie de faire la fête. On a envie, vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie, euh, pourquoi pas ici, ça peut être, on vous a invité à un mariage aussi, ça peut être ça aussi, hein, pourquoi pas. Euh, Vous avez envie vraiment de plus de légèreté, de plus de créativité, de mieux-être, mais en même temps, on vous sent emprisonné, peut-être dans une relation, peut-être dans vraiment quelque chose pour lequel vous avez pris un engagement. Et pour ça, par rapport à ça, il va vraiment falloir peut-être vous changer votre regard, faire un bilan par rapport à ça, par rapport à l'engagement que vous avez, quel que soit l'engagement, hein. La carte centrale, c'est la carte de l'homme. Donc, soit l'engagement, c'est avec un homme ou c'est vous-même qui avez un engagement. On peut aussi parler des énergies yang, d'accord, des énergies masculines, qui ici me parlent de force, de puissance, de mise en action après avoir fait ce bilan, d'accord, pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes emprisonné. Il y a besoin en tout cas de recadrer les choses pour arriver à l'accomplissement. Je vais chercher la carte parce que du coup elle est tombée. Alors c'est la carte du blocage. Effectivement, on sent que cette situation, elle peut vous bloquer. Elle peut bloquer votre propre progression. Elle peut bloquer votre accomplissement.
Ça peut être une relation qui vous bloque, ça peut être un engagement que vous avez pris avec quelqu'un. C'est quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, hein, d'accord? Donc ici, il y a besoin pour moi de refaire un bilan, de recadrer la situation. Peut-être que ce week-end, justement, la nouvelle lune va vous aider à faire ça, hein, à vous sortir de ce blocage. Parce qu'on sent que ça vous emprisonne, ça vous empêche peut-être d'évoluer, d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus ludique, d'accord? Alors ça peut être, vous pouvez être bloqué dans une relation, dans un mariage, c'est possible. Je le sens pas vraiment comme ça. Il y a peut-être ici une situation, vous êtes engagé peut-être à faire la fête avec quelqu'un, ça peut être tout bénin. Vous avez peut-être ici pris un engagement, peut-être d'organiser une fête, de recevoir des amis, d'accueillir des gens chez vous, de faire la fête, je sais pas. Et puis ben pour vous, c'est peut-être une contrainte de faire ça. Vous voyez, ça peut être ça. Voilà. Et du coup, il y a peut-être besoin de s'organiser. Alors, si ce n'est pas une contrainte, il y a ici peut-être des blocages dans le sens où bah, vous ne savez pas trop comment vous faire pour vous organiser, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas où donner de la tête, ça peut être ça aussi tout simplement. D'accord? Il n'y a pas forcément péril en la demeure, comme je dis, hein. Voilà. Mais en tout cas, on sent que vous allez vous sortir de cette situation. Vous avez ici ces énergies qui vous accompagnent, c'est des énergies yang, hein, donc forcément, ce sont des énergies très fortes, hein, de confiance en soi, de détermination, de puissance, hein, donc voilà. Voilà les Gémeaux. Allez, on passe au Cancer. Alors j'entends deux choses. J'entends qu'effectivement, vous allez trouver des solutions pour être plus fort, plus équilibré. Et j'ai entendu que vous allez avoir une opportunité durable. Alors je sais pas qui ça va concerner. Il y a peut-être des personnes à qui on va faire une proposition euh, qui peut, voilà, vous apporter une stabilité, être durable dans le temps. Voilà, une proposition concrète. Ça va vous demander de travailler sur vous quand même, hein, d'accord? Et il y a peut-être ici une proposition, une opportunité qui va se présenter à vous, mais en même temps, ça va quand même vous demander du travail. Ça va vous demander vraiment d'aller chercher les ressources au fond de vous pour pouvoir arriver à cet épanouissement, d'accord? Après, ici, ce que l'on peut vous dire tout simplement, c'est que ce week-end, vous allez devoir puiser dans vos ressources personnelles, aller chercher au fond de vous, prendre un moment de pause, de recul, pour pouvoir travailler sur vous, travailler sur votre propre accomplissement. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, on a les énergies yin, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, ici, ce sont les énergies qui vous accompagnent, qui vont vous permettre d'évoluer. Les énergies yin, c'est tout ce qui est la créativité, écouter vos intuitions, faire preuve de patience, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est toutes ces choses qui vont peut-être vous permettre d'évoluer vers un mieux-être, vers votre propre épanouissement. Donc ici, effectivement, on est en train de vous dire que cette nouvelle lune, ce qu'elle peut vous emmener, vous amener, c'est vraiment de trouver des activités, de trouver des solutions pour aller vraiment vous épanouir, aller puiser au fond de vous, travailler sur vous pour vous permettre d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, d'accord? De vous permettre d'évoluer correctement. On va voir si c'est correctement, mais la carte de l'épanouissement en carte centrale, de toute façon, montre que vous avez... Voilà, la dernière carte, c'est celle-là. Mais par contre, vous avez quand même des choses, des craintes, vous avez quand même des peurs. Vous évoluez, certes, vous allez certainement faire ce travail de puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour évoluer vers l'harmonie, vers la fusion, avec vous-même, hein, bien sûr, parce que là, on parle vraiment d'état intérieur personnel.
mais en même temps, on vous sent quand même peut-être tracassé par un peu de blues, un peu de vague à l'âme, par des peurs, je pense, des angoisses aussi, qui vous empêchent de vous épanouir pleinement. D'accord? Et pour moi, ici, il y a des solutions. Il y a des solutions à ces peurs, des solutions à ces angoisses, qui est simplement le travail sur vous-même, d'aller chercher ces énergies yin, de faire ressortir peut-être ce côté plutôt que l'autre côté yang. Il y a peut-être ici une notion d'acceptation. Tout à l'heure, je vous en parlais au début de la vidéo avec cette carte hein, portée par le courant. Parfois, il est inutile de résister à des situations, d'essayer de prendre le contrôle parce qu'on ne pourra pas prendre le contrôle. Et que le mieux à faire, c'est de laisser couler, de laisser aller, d'accepter la situation. Et effectivement, avec ces énergies yin, on est vraiment dans l'acceptation, dans l'accueil de ce qui arrive, dans l'accueil de ces émotions, l'accueil de ces peurs, l'accueil de ces angoisses pour vous permettre de retrouver un meilleur équilibre, une meilleure harmonie avec vous-même et de retrouver par ailleurs la sérénité. D'accord ? Voilà les cancers. Allez, on passe au lion. Alors les lions, normalement ça devrait aller les lions, hein, parce que vous êtes vraiment dans votre nouvelle lune là. Donc ça devrait vous apporter l'énergie, ça devrait... Alors, la carte centrale, c'est la carte des enfants, qui peut représenter un enfant, bien sûr, mais qui peut représenter la nouveauté, une nouvelle relation, un nouveau partenaire, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses. Ici, on prend un temps de pause ce week-end. On est beaucoup plus festif, on a envie de s'amuser, on a envie de voir ses amis, on est plus à l'écoute de soi-même quelque part. D'accord ? On a envie de légèreté ici. On a envie de légèreté. Alors, on peut avoir envie de s'amuser, envie de légèreté dans une nouvelle relation. Hein. On vient de rencontrer quelqu'un et puis, eh bien, ici, on a cette envie voilà, de s'amuser, tout simplement. D'être beaucoup plus insouciant. Voilà. Avec la carte des enfants, c'est aussi la carte de l'insouciance. C'est aussi la carte d'écouter son enfant intérieur aussi. D'accord? D'où l'amusement, les festivités. Pour moi, il y a un temps de pause ici. Hein. Il peut y avoir un temps de pause sur un engagement. Il peut y avoir un temps de pause... on peut s'engager simplement... c'est drôle parce qu'il y a quand même l'histoire de la corde là. On est quand même... Il y a quelque chose qu'on doit arrêter. Hein. Il y a peut-être un lien, quelque chose qui... Ça peut être dans les deux sens, hein, toujours pareil. Je l'entends du côté beaucoup plus positif. On a envie quand même de se relier à un nouveau projet, à un changement, à la nouveauté, d'être beaucoup plus insouciant. Donc peut-être effectivement, on va être plus à l'écoute de soi-même, d'accord? Ici, pour moi, c'est quand même un temps de pause. C'est pas vraiment quelque chose qu'on arrête. Ici, il y a vraiment le temps de pause. On prend le temps d'écouter, on prend le temps de s'écouter. Je vais finir le tirage. C'est comme si on se reliait à soi-même quelque part ici. Hein. Alors, il y a peut-être certains lions qui attendent ici la signature d'un contrat ou qui attendent le démarrage d'un projet ou voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir la carte de la main sur les festivités. Il peut y avoir besoin de se reposer, ça c'est sûr. Mais aussi peut-être c'est vous-même qui vous imposez en fait de ne pas vous amuser, de ne pas voir les choses avec légèreté, parce que vous êtes toujours dans l'attente peut-être d'une signature, dans l'attente d'un contrat, d'un démarrage d'un nouveau projet, quelque chose comme ça. Soyez à l'écoute de vous-même, soyez aussi peut-être quelqu'un peut vous aider, on vous sent soutenu quand même ici, hein. Ça peut être par des amis, peut-être que
Pour certains, vous pourriez ici vous faire accompagner par vos amis, en parler avec eux. Peut-être vous aérez la tête d'ailleurs, l'esprit avec vos amis, hein, ça peut être ça. Il y a des choses, il y a des choses, il y a des gens sur qui vous pouvez avoir confiance, sur lesquels vous pouvez vous appuyer, d'accord, par rapport à ce nouveau projet. Donc il y a peut-être encore des éclaircissements à apporter par rapport à ça, ce démarrage, ce nouvel engagement. Euh, Ce que j'entends, c'est que si vous démarrez une nouvelle relation, il se peut que vous appreniez encore des choses, vous ayez besoin de vous connaître, d'être à l'écoute de l'un de l'autre pour pouvoir ici approfondir la relation et savoir si vous pouvez compter sur votre partenaire. Ça peut être ça, tout simplement. Parce que pour l'instant, on vous sent peut-être dans une nouvelle relation qui est un petit peu ludique, hein, qui est un petit peu insouciante. On n'a pas forcément envie de s'engager. Ça peut être ça aussi, hein. On n'a pas forcément envie de s'engager. On est plus dans l'éphémère, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Après, ici, on peut être dans l'attente d'un engagement, hein, justement, par rapport à une nouvelle histoire, hein, une nouvelle aventure, hein, une nouvelle relation. Ça peut être ça. Ou l'attente d'un l'attente d'un contrat de travail ou si c'est plus dans le professionnel. Mais ici, on attend quelque chose. On attend vraiment un engagement, soit de la part de son autre ou de la part d'une nouvelle connaissance, d'une nouvelle relation. Elle peut être amicale, hein, cette relation. Elle n'est pas forcément sentimentale. Voilà. Mais il y a des changements qui arrivent, il y a des changements positifs par rapport à cette nouveauté. D'accord? Que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel engagement, un nouveau contrat, peu importe. Ici, il y a quand même de la nouveauté qui arrive et plutôt positive. Voilà. Allez, on passe aux vierges. Oh là là, et donc. Alors, je sais plus. Alors, comme ça, c'était comme ça. Voilà. Bon, ça m'aurait étonné que la carte des blocages soit pas au milieu. Encore beaucoup de blocages, hein. C'est fou ça quand même, hein. Alors, je vais tirer toutes les cartes. On va voir. Je vu qu'il y a une carte qui était... Ouais. Alors, c'est plutôt comme ça, du coup. C'est pas que ça change grand-chose à ce que j'entends, hein, mais parfois, ça peut avoir une petite connotation différente selon la disposition des cartes. Donc, voilà. Bon. Alors, ici, on sent qu'il y a encore des blocages, d'accord? On a cette envie de tourner le dos au passé, d'avancer, de se projeter sur de nouveaux projets. Et on va certainement peut-être avoir l'opportunité de le faire. Mais en attendant, ici, ce que j'entends, c'est que par rapport au fait de tourner le dos au passé, on est encore bloqué par ce passé. On a encore du mal à gérer ses émotions par rapport à ce passé. Ça peut être par rapport à une relation fusionnelle, ça peut être par rapport à quelque chose, je dirais, d'important dans votre vie. Ici, c'est la carte de la fusion. Ça peut... Ça peut représenter une relation fusionnelle voilà, qui vous bloque. Ça peut être ça. Bon. Euh, Ici, il peut y avoir des difficultés d'exprimer vos sentiments, ce qui est bloqué, garder les émotions pour vous, vous voyez. Il y a un certain besoin de lâcher prise pour pouvoir vous accomplir et retrouver cette harmonie intérieure, l'harmonie que vous avez avec vous-même, savoir ce que vous voulez, être en accord avec ce que vous voulez, ce que vous êtes, qui vous êtes, voilà. Euh, pour moi, ce week-end, vous allez avoir l'opportunité de vous aérer l'esprit, hein, parce que avec ces deux cartes, il y a peut-être, je sais pas, des invitations, vous allez peut-être sortir, aller voir des amis, faire des activités qui vont vous permettre de vous ressourcer, d'accord? Ça peut passer par des activités personnelles, hein, solitaires. Vous pouvez faire de la méditation, du yoga, du sport, des activités créatrices, pardon, mais quelque chose qui vous permette vraiment de vous ressourcer, d'aller mieux, d'accord? D'être plus en harmonie avec vous-même. Il y a de toute façon cette notion de lâcher prise, encore une fois, sur le passé. Alors, ça peut être aussi un manque de communication. Ici, il peut y avoir une rupture de communication
alors, qui appartient au passé, ça, vous voyez comment ça peut résonner hein, avec vous. Il se peut que ici, il y ait un manque de communication sur quelque chose du passé. Voilà, ça peut être ça. Il y a besoin de lâcher prise en tout cas par rapport à ça, par rapport à ce passé. Il y a vraiment besoin de lâcher prise. Avec la carte ici de l'équilibre, on sent que vous avez besoin de revoir les choses, vous avez besoin de recadrer la situation par rapport à vos blocages, qui appartiennent d'ailleurs à des choses du passé, hein, par rapport à des choses que vous avez vécues. Et en lâchant prise, effectivement, bah, ça va vous permettre de retrouver une harmonie, de retrouver euh, un mieux-être qui va vous permettre de vous accomplir. En tout cas, les changements positifs arrivent, d'accord? Ici, on voit bien qu'il y a des changements positifs. Il y a peut-être une nouvelle relation qui arrive, un nouvel engagement, euh, des changements positifs dans une relation en cours. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est que on va vers un mieux. On va peut-être vers plus un... Alors, j'entends que ici les changements positifs, le fait de lâcher prise sur le passé, euh, de vous projeter sur l'avenir, de laisser tomber ce qui est vos blocages du passé, hein. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des schémas répétitifs, hein. Vous voyez comment ça peut résonner, c'est des choses que vous avez vécues qui vous bloquent encore une fois. Donc ça peut vous avoir fermé le cœur, par exemple. Vous voyez, une rupture, une histoire qui s'est mal passée, une mauvaise expérience, ça peut ici vous provoquer ces blocages dus au passé, hein, d'accord? Et du coup, le fait de lâcher prise dessus, de vous refaire confiance, ça va vous permettre de vous épanouir et les changements positifs qui arrivent, eh bien, c'est une nouvelle relation, un nouvel engagement qui va vers plus de sincérité, plus d'engagement, plus d'honnêteté, d'accord? Plus de soutien, plus de partage, donc une meilleure relation, si c'est une relation. Si c'est un nouveau projet, eh bien on voit qu'il y a peut-être un nouveau contrat de travail qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez, qui vous apporte ici l'harmonie et l'accomplissement. Vous voyez, en tout cas, le changement arrive. Ce changement arrive à condition que vous arriviez à lâcher prise sur vos peurs du passé, que vous arriviez à vous ouvrir sur la nouveauté, vous ouvrir sur voilà, mais vous avez besoin de recadrer les choses hein, pour vous. C'est-à-dire ici rééquilibrer les choses, c'est simplement se réorganiser peut-être hein, par rapport à une opportunité qui arrive, ou en tout cas par rapport à votre lâcher prise. Comment vous faites pour lâcher prise? Il y a peut-être des petites actions à mettre en place pour pouvoir le faire, pour pouvoir dépasser ces blocages. D'accord? Mais vous allez vers du positif, c'est ça qui est intéressant. Cette nouvelle lune, elle peut vous permettre d'arriver à lâcher prise sur le passé et en même temps, ça vous permettra d'accueillir la nouveauté, nouveau contrat de travail, nouvelle histoire, nouvelle direction, nouvel état d'esprit. Vous voyez comment ça peut résonner. Voilà les vierges. Allez, on passe aux balances. Alors, il y a une carte, voilà, la carte de la guérison de la santé, la carte du couple. Alors, je suis en train de réfléchir, d'entendre les messages par rapport à ce banc là qui m'inquiète un peu. On est dans, pour moi ici le week-end, alors c'est les énergies du week-end, hein, c'est les énergies de la nouvelle lune. On est dans l'attente, d'accord? Ici, il est possible que vous soyez dans l'attente d'un avancement par rapport à un engagement, un contrat, par rapport à un engagement dans un couple, dans une relation. Euh, Ici, alors ça peut être aussi le banc, le temps de pause, hein, vraiment. On peut être dans l'attente, mais pas forcément. On peut simplement prendre un temps de pause. Le banc, c'est on attend. Voilà. On... J'ai l'image de la vache qui est dans son champ et qui regarde le train passer, hein. C'est un peu toujours ça, en fait. Bon, voilà, on n'a rien d'autre à faire, hein. On rumine, voilà, on rumine et on regarde ce qui se passe.
C'est un peu ça, c'est l'image que j'ai en fait. Donc ça peut être ça simplement, le fait que ce week-end, ben, vous prenez le temps pour vous, vous êtes peut-être un peu plus dans les festivités, vous avez envie de vous amuser, vous n'avez pas envie de penser à vos soucis, donc forcément vous êtes plus dans la créativité, plus dans... il peut y avoir un nouveau projet, hein, voilà. Mais j'ai vraiment cette sensation de dire, voilà, je prends du recul, je prends un temps de pause et puis je vais voir ce qui se passe. Euh, j'ai d'autres messages, hein, il n'y a pas que ça. Ici, effectivement, il se peut que vous soyez quand même dans l'attente d'un engagement. Alors, ça peut être un engagement professionnel ou relationnel. Il se peut que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, d'une association avec quelqu'un, hein, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un partenariat sous forme de contrat, hein, contrat de travail par exemple. C'est quelque chose qui peut vous apporter une certaine stabilité. On voit qu'il y a des discussions en tout cas autour de ça, sur peut-être la façon de faire, la façon de démarrer peut-être un nouveau projet, la façon de s'engager peut-être dans une relation ou dans ce nouveau projet. D'accord. Ouais, il y a une notion de sentiment ici. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des balances qui attendent un engagement de la part de leur autre. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que vous êtes en pleine préparation. Alors, on attend un engagement, mais en même temps, on est peut-être en train de mettre en place ce qui découle de cet engagement. D'accord. Donc peut-être ici des festivités, ça peut concerner un mariage, ça peut concerner une fête que l'on fait ensemble pour fêter le couple, hein, tout simplement. Ici, on attend peut-être des discussions. On prend ce temps de pause, en tout cas, pour discuter, peut-être avec votre autre, peut-être avec la personne avec qui vous êtes engagé, par rapport au nouveau projet. D'accord. Donc si c'est par exemple professionnel, il se peut ici que vous mettiez en place, vous preniez un temps de pause pour avoir des discussions, de savoir comment vous allez mettre en place ce nouveau projet, comment vous allez faire les choses. C'est par rapport, j'ai le ressenti que c'est un projet, une association, une relation qui vous apporte de la stabilité et en même temps qui vous permet d'être beaucoup plus dans la légèreté, l'insouciance. Du coup, vous allez vers la guérison, vous allez vers un mieux-être. Vous avez cette énergie ici qui vous emmène vers la stabilité. Donc ce nouveau contrat, ce nouveau partenariat, effectivement, alors j'entends quand même deux choses, c'est qu'effectivement vous pourriez être dans ce temps de pause dans lequel vous allez discuter, vous allez réfléchir à la façon de faire pour ce partenariat, mais il se peut que ce soit aussi complètement de l'immatériel, c'est-à-dire vous êtes dans l'attente d'une meilleure relation, vous êtes dans l'attente d'un meilleur engagement, d'une meilleure relation, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous voyez, il y a comme une sorte d'attente quand même, c'est-à-dire que pour que vous puissiez aller mieux, pour que vous puissiez vraiment être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine, beaucoup plus énergique, vous attendez le bon partenaire, vous attendez le bon contrat, le bon engagement. Vous voyez ce que je veux dire? La mise en place peut-être de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez envie de vous engager pour quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous êtes peut-être en train de le faire, mais peut-être que vous êtes dans une période de transition et du coup ce week-end, ben, c'est peut-être ce temps de pause, ce temps où ben, vous attendez que les choses avancent tout simplement. Et ça peut, attention, ça peut vous prendre la tête, hein, ça peut... c'est comme si vous démarriez un nouveau travail lundi, hein, d'accord, et que bah, vous êtes obligé d'attendre le week-end avant de commencer, forcément. Alors, du coup, ça peut ici vous ramener des énergies un peu du style impatience, du style j'en ai marre, du style je veux avancer, du style doute, vous voyez, on sent ça, voilà.
Donc que ce soit une nouvelle relation, un nouvel engagement, on sent qu'il y a un nouveau départ qui arrive et que pour l'instant, c'est la pause. C'est l'attente de ce nouveau départ. C'est voilà. Et donc, bah, du coup, pour l'instant, vous en parlez. Du coup, il y a peut-être aussi une certaine satisfaction à en parler. Voilà, ça c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous amener la stabilité. Qui va vous amener l'équilibre. D'autant plus avec la carte de la justice. Alors de nouveau, pareil, les balances, hein, c'est de profiter de l'énergie de cette carte hein, pour laisser vous porter par le courant. Voilà, attendez lundi, hein, tout simplement, c'est pas trop le choix. Là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Vous êtes obligé d'attendre le démarrage du nouveau projet, de la nouvelle relation, du nouvel engagement. Vous êtes obligé d'attendre. Donc ici, voilà, laissez-vous porter par le courant. Allez, on passe au Scorpion. Alors, encore le lâcher-prise, décidément. Quoi qu'il se passe, cette nouvelle lune, on est obligé de lâcher prise sur les situations. C'est voilà, c'est pour accueillir en fait les nouveautés qui arrivent. La nouvelle lune, c'est toujours synonyme de changement, de reconstruction, de réconciliation, d'avancée, de mouvement. Et du coup, ici, effectivement, il y a toujours cette histoire de lâcher prise, de reprendre confiance aussi. Hein. On a une notion de reprendre confiance. Il y a certainement cette opportunité qui va vous permettre de reprendre confiance. Parce qu'ici, on sent que vous êtes peut-être un peu tourné sur vous-même. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même de la limite. Limite, on est focalisé complètement sur ses problèmes. On voit pas le reste. Voilà. On est tellement peut-être accablé. On est peut-être tellement soucieux. De ça, de ce qui nous emprisonne, que on se renferme complètement sur soi. La solution, évidemment, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai, ce serait de lâcher prise, d'accord? Et pour moi, il y a des opportunités ce week-end de se lâcher prise. C'est la carte du carpe diem, hein. C'est la carte du on profite de son week-end, on profite de petites joies comme ça, hein. On profite de se reposer dans son jardin si on a un jardin, on profite d'aller voir ses amis, on profite d'une sortie au restaurant, on va faire du shopping. Vous voyez, ici c'est histoire de profiter de votre week-end pour pouvoir peut-être vous libérer de quelque chose sur lequel vous êtes trop centré. Vous êtes trop focus. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est peut-être par rapport à quelque chose qui appartient au passé. Hein. Alors, c'est pas forcément un passé très lointain. Ça peut être un passé d'il y a quelques temps, quelques semaines. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quand même que vous avez cette envie de tourner le dos à ce passé et de vous projeter dans la nouveauté, de vous projeter vers peut-être quelque chose. Alors, je sais pas, je vais voir la dernière carte, mais il y a par ce lâcher prise que vous prenez ici, vous lâchez prise par rapport à ce qui est à votre focus. Vous voyez, c'est comme si toutes les semaines précédentes, vous étiez complètement obnubilé par une pensée, la même qui revenait en boucle dans votre tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous savez, comme une musique qui revient là, et puis vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette musique. C'est comme si ici, ce week-end, vous allez réussir à lâcher prise, tout simplement. Et du coup, ça va vous permettre de tourner le dos à ça, de tourner le dos à cette situation, cette problématique qui vous enferme, qui vous enferme sur vous-même et qui vous enferme peut-être dans des énergies qui sont un peu négatives, un peu lourdes. Alors la dernière carte, attention, l'engagement. Voilà, vous avez envie de tourner le dos au passé pour aller vers un nouvel engagement. Vous avez envie de lever l'ancre, tout simplement. Donc pour moi, ici, ce week-end, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de lâcher prise par rapport à ce que vous avez focus
toutes les semaines précédentes. Voilà. Si vous avez envie, par exemple, si vous êtes, c'est ce qui me vient à l'esprit, vous êtes dans un travail et puis franchement, ça vous prend la tête, quoi. Il y en a vraiment ras-le-bol de ce travail. Vous sentez opprimé, vous avez peut-être une hiérarchie qui est difficile, vous avez marre d'y aller et vous êtes complètement obnubilé par ça. Vous n'arrivez pas à penser à autre chose. Ici, le fait de lâcher prise. Donc, de faire confiance à l'univers, de dire ok, je lâche, c'est bon, dire à l'univers débrouille-toi. Pourquoi pas faire un chèque d'abondance dans ce sens, d'accord? Faire une demande à l'univers dans ce sens. Le fait de lâcher prise sur votre focus. Ça va vous permettre effectivement de tourner le dos au passé, de vous occuper, et bien ici d'avoir l'opportunité de vous aérer l'esprit et de vous occuper du présent, d'être dans l'ici et maintenant, et de tourner le dos au passé et d'aller vers un nouvel engagement qui soit beaucoup plus facile, beaucoup plus, où vous allez pouvoir profiter un peu plus de cet engagement. D'accord? Donc ça veut dire, si vous êtes dans un travail qui vous prend la tête, qui est difficile, et bien le fait de lâcher prise, ça peut vous permettre de vous orienter vers un nouveau travail, vers un nouvel engagement. Ici, vous avez la carte du lever l'ancre. D'accord? Donc, lâchez prise sur vos problèmes, lâchez prise sur les problématiques qui peuvent vous être dans votre tête là et qui tournent tout le temps. Lâchez prise sur une situation qui vous emprisonne, la perte d'un travail, la rupture d'un contrat, une relation qui est toxique. Voyez comment ça peut... Une problématique de maison, une problématique avec... relationnel, voyez. Hein. Mais en tout cas, le fait de lâcher prise là-dessus et de faire confiance à l'univers, eh bien, d'abord, ça va vous permettre de profiter de la journée, du week-end, de l'instant présent, et en plus de vous orienter vers un nouvel engagement, vers une nouvelle proposition, vers quelque chose de mieux. Vous allez lever l'ancre, d'accord? Ok? Voilà les scorpions. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. Je vous dirai à la fin. Alors, on termine avec les Sagittaires. Alors ici, les Sagittaires, ce que j'entends, c'est que... Ah bah tiens, il y a une autre carte en dessous. Ce que j'entends ici, j'entends quand même la même chose, c'est que vous travaillez à reprendre confiance en vous. Vous travaillez à chercher des solutions, avoir des opportunités, trouver des clés pour pouvoir reprendre confiance en vous. Ce qui est possible, c'est que il y ait un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, assez officiel qui arrive, une nouvelle opportunité en tout cas, on va dire ça comme ça, qui vous permette ici de reprendre confiance en vous. D'accord? Donc voyez comment ça peut résonner, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être plein de choses. Vous me direz en commentaire. Il y a encore la carte du lâcher prise. Je ne sais pas si elle n'est pas là pour tous les signes, hein, mais franchement, ici, il y a une notion de se sentir seul. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ici, on a cette notion, effectivement, que vous êtes seul, que vous avez besoin de trouver des solutions, de reprendre confiance en vous, pour pouvoir reprendre confiance en vous. Mais en même temps, on sent que de toute façon, c'est un travail que vous devez faire seul. C'est un chemin que vous empruntez. C'est une direction que vous devez prendre, mais seul. Cette reprise de confiance en vous, elle ne se fera qu'à partir du moment où vous allez déjà lâcher prise, vous allez de nouveau faire confiance en l'univers, c'est ce que j'entends. Et ça va vous permettre peut-être d'accueillir de nouvelles opportunités, d'être beaucoup plus ouvert en fait, beaucoup plus ouvert d'esprit à la nouveauté, à un nouveau contrat, à un nouvel engagement, une nouvelle relation, vous voyez, d'accord? Mais en tout cas, ici, le travail que vous faites, c'est un travail personnel. C'est un travail que vous devez accomplir tout seul. Alors, la carte de la corde.
le banc. Pour moi, ici, il y a encore des choses qui vous attachent. Il y a encore des choses pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous exprimer, d'accord? Et vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que vous êtes encore dans l'attente, vous êtes dans l'attente d'un contrat, vous êtes dans l'attente d'un engagement, vous êtes dans l'attente de quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, ben peut-être que ça va arriver, mais ce que j'entends, c'est que ce week-end, en tout cas, donc ça reste ponctuel, hein, c'est pas forcément pendant 3 ans, hein, ce week-end, vous avez besoin de lâcher prise sur vos attentes, vous avez besoin de travailler sur votre reprise de confiance en vous, et vous avez peut-être besoin de travailler sur votre ouverture. Voilà, l'ouverture à la nouveauté, l'ouverture pour lâcher prise, pour votre confiance en vous. Vous voyez, vous ouvrir un peu plus ici. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans une sorte de solitude et que vous avez vraiment des difficultés à vous exprimer, à vous ouvrir. Et vous avez besoin de vous relier ici. Vous avez besoin de vous relier, alors de vous relier déjà à vos attentes, hein, à ce que vous voulez mettre en place plus tard, mais peut-être de vous relier aux autres, de vous relier, vous voyez comment ça peut. Parce qu'on dirait que vous êtes attaché ici encore peut-être à un engagement, vous êtes coincé peut-être encore ici, hein, c'est ce que j'entends. Donc ici, avec la carte du dos de deck, c'est la carte des énergies féminines. Vous êtes peut-être ici, vous avez peut-être besoin de ces énergies yin, hein, de créativité, d'écouter votre intuition, hein, d'écouter vos sentiments, d'être dans le ressenti, de faire preuve de patience aussi. Hein, voilà, parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer encore. Pour moi, il y a, voilà. On vous dit aussi d'être honnête, d'être juste. Ça rejoint la carte de la justice, hein, du tirage général. On sent bien que, voilà, il y a encore ce besoin, peut-être des gens qui peut-être un accompagnement, peut-être quelqu'un qui va vous aider ici. Hein. On peut vous sentir soutenu aussi par l'univers, par vos anges, par vos guides, être guidé dans la bonne direction, d'accord, pour votre évolution. Voilà, vous êtes guidé pour évoluer. Et du coup, ça peut vous sortir de l'enfermement, c'est possible. Voilà, mais c'est là, ce week-end, j'ai l'impression qu'il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. Voilà, pour de travailler là-dessus. Et ce que j'entends vraiment, c'est travailler sur votre ouverture d'esprit pour pouvoir retrouver confiance en vous et puis sortir peut-être de la stagnation dans laquelle vous êtes actuellement. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a encore une stagnation par rapport à des choses. Alors, ça peut être par rapport à des choses sur lesquelles vous êtes engagé. Hein, ça peut être une famille, une relation, des pensées aussi, pourquoi pas. Hein, et que vous avez besoin de travailler sur votre ouverture. Voilà, pour accueillir. Ici, la carte de la féminine, c'est la carte de l'accueil aussi. Hein, d'accord. Pour accueillir la nouveauté, tout simplement. Donc, de nouveau, laissez-vous porter par le courant, tout simplement. Voilà les Sagittaires, c'est terminé. Bon, c'est terminé pour ce tirage. En tout cas, j'avais un autre message à vous dire et je vous remettrai un petit lien. Si vous avez vu le lien au début de la vidéo, je pense que voilà, vous êtes là maintenant à m'écouter. J'ai oublié de vous dire simplement que j'avais mis sur les réseaux sociaux un peu plus de détails sur les gagnants et les perdants, on va dire ça comme ça, c'est pas trop c'est comme ça qu'il faut le voir, mais ceux pour qui ce sera plus difficile pour cette nouvelle lune, voilà, pour qui la nouvelle lune va être bénéfique et pour qui elle sera un peu moins bénéfique, on va dire ça comme ça. Il y a un peu plus de détails, voilà, je me suis basée sur des guidances astrologiques, sur des astrologues, j'ai fait des petites recherches, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, sur Facebook, vous aurez ces renseignements supplémentaires qui doivent déjà être mis en ligne ou qui vont pas tarder. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout pour ce tirage. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà. Si vous venez de me rejoindre sur ma vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous. Passez une excellente nouvelle lune. N'oubliez pas vos chèques d'abondance si vous voulez les faire. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Au revoir.